Voyez-vous, faut que je change afin que ça change. Amen. Dis Amen. Faut que je change afin que la situation change. Parce que la situation que je traverse se nourrit toujours de quelque chose. Quand je dis la situation que je traverse, je reconnais que la situation que je traverse n'est pas semblable que la situation que mon frère traverse. Et même si on peut nommer les mêmes, on peut avoir le même titre concernant la situation que nous traversons, mais on ne vit pas les mêmes souffrances. On n'a pas les mêmes sensibilités face à un problème. Mais lui, il sait comment il réagit, je sais comment il réagit. On peut crier. Il y a des gens qui, quand ils traversent des temps difficiles, ils pleurent. Et puis, c'est même temps, il y en a qui sourient. Alléluia. Mais c'est les mêmes problèmes. Où l'autre pleure et l'autre rit. Où l'autre rit, l'autre ne pleure pas, il ne parle pas. Il est silencieux. Mais le Seigneur est en train de dire quelque chose à son peuple. Le mardi, j'ai brossé un peu dessus. Concernant le planning, se préparer à entrer dans une grande destinée. 2015 c'est une année. 2014 c'est une année. 2013 était une année. 2012 était une année. Mais quand je fais le bilan de toutes ces années-là, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées en phase exaucement à cause de quelque chose. Est-ce que c'est Dieu ou c'est moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque si le Seigneur m'a déjà béni, si le Seigneur m'a déjà exaucé, si l'Éternel dit je te donnerai ce que ton cœur désire, et qu'arrivé à un certain moment de ma vie, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de mire, je dois m'arrêter un moment et commencer à réfléchir. Alléluia. On appelle souvent l'esprit de non-accomplissement. On a beaucoup prié pour ça. On a beaucoup chassé cet esprit. Mais j'ai cherché dans la Bible pour comprendre où est-ce qu'on pouvait trouver un esprit de non-accomplissement. Je n'ai pas trouvé. Et j'ai essayé de parcourir la vie de beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Je n'ai pas trouvé quelque part un esprit de non-accomplissement les empêcher d'atteindre l'objectif. Mais j'ai compris que c'était des personnes qui étaient embrouillées concernant leur choix. Job va dire quoi? Allons-y dans le livre de Job. Nous allons comprendre quelque chose. C'est un conseil ce matin. C'est pour préparer le peuple de Dieu à entrer en 2015 avec une nouvelle résolution. Alléluia. Alléluia. Seuls les vainqueurs se feront remarquer. Seuls les vainqueurs auront une récompense. Alléluia. Nous sommes en compétition sur la terre. Même pour aller au ciel, nous sommes tous en compétition. Parce que là-bas, il y a des récompenses. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Tu n'as pas deux vies. Il n'y a pas de bonus dans ta vie. Tu n'as qu'une seule vie sur la terre. Et ce que tu auras fait sur la terre va t'accompagner pour l'éternité. Soit dans la présence de Dieu, soit loin de Dieu. Ou même ton temps sur la terre, tu peux vivre dans une médiocrité à 100% sur la terre. Tu vis sur la terre des hommes, les gens sont prospères, bénis, Dieu les bénit, mais tu ne comprends pas pourquoi toi tu n'avances pas. Parce que tu n'as pas pris certaines résolutions. Alléluia. Il faut que je change afin que ça change. Job 22, verset 28. Mais avant d'entrer dans Job 22, verset 28, je vais commencer plutôt à partir de verset 19. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Verset 21. Attache-toi. Celui qui est près de toi, regarde bien son visage et dis-lui, attache-toi donc à Dieu. Je veux que tu répètes ça encore. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante, Marvin, baisse un peu s'il te plaît. Baisse bien encore. Voilà. Verset 23. Tu seras rétabli
si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Car tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Et délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. C'est-à-dire que par ta vie, des gens seront délivrés. Dis Amen. Amen. Mes amis, l'heure est arrivée où chacun doit être responsable maintenant. L'heure est arrivée où chacun doit être conscient maintenant. L'heure est arrivée où la décision doit être ferme maintenant. Je me suis assis et j'ai commencé à parler avec le Seigneur. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à poser des questions. Et le Seigneur aussi me posait des questions. Et il y a des questions où je suis resté bouche bée parce que le Seigneur savait qu'il y avait des décisions que je devais prendre. Mais j'étais léger avec. Alléluia. Et il est arrivé que l'ennemi a pu dominer, a pu dompter certains aspects de ma vie. Parce que je me suis dit que tout était bien, tout passait bien. Alors qu'il fallait faire attention à beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand tu prends une décision quelconque, c'est une très bonne décision, il y aura aussi une très bonne réponse. Et une très bonne bénédiction qui accompagnera ton bon choix. Alléluia. Il arrive des moments où nous avons besoin de quelque chose et Dieu nous présente aussi quelque chose. Il arrive des moments où nous demandons au Seigneur, je veux quelque chose, je veux telle chose, je prie pour avoir telle chose. Mais le Seigneur ne nous répond pas. Il y a deux possibilités. Soit il t'a déjà répondu, soit il te répondra. Mais toi qui pries, est-ce que tu es attentif à la voix du Seigneur? Alléluia. Parce que quand tu pries, tu dois avoir une réponse. Si je prie le Seigneur, en qui j'ai mis toute ma confiance, si je demande quelque chose à Dieu, pourquoi Dieu va-t-il rester muet? Pourquoi Dieu va-t-il rester muet? Est-il insensible que ça? Dieu répond toujours. Alléluia. Mais est-ce qu'on entend toujours? Alléluia. Voyez-vous ce que Job est en train de présenter? Job est en train de faire savoir à l'homme que l'homme peut vivre aussi longtemps qu'il veut sur la terre. Mais il y a un temps qui était défini par le Seigneur concernant sa destinée. Tu as commencé, tu vas terminer. Sinon tu es poussière, tu termineras poussière. Quand tu t'engages à faire des choses toi-même, attends-toi à ton résultat toi-même. Alléluia. Et il y a des gens qui ont essayé des projets par leurs propres moyens. Ça marchait. Mais malheureusement, ils n'ont pas la joie qu'ils cherchaient à l'intérieur. Vous comprenez? Ils ont cherché par eux-mêmes. On voit par l'aspect extérieur que tout va bien. Mais en réalité, il leur manque quelque chose. Et cette chose-là, nul ne peut recevoir ça si ce n'est l'Éternel qui donne la paix. Voyez-vous ce que Job est en train de dire? Verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. D'abord, c'est ce que cherche l'homme sur la terre. Toute créature recherche d'abord la paix. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en paix? On regarde le temps s'achever. On regarde l'âge avancé. On fait le bilan de notre vie. On constate qu'il manque encore quelque chose. Donc la paix n'est pas là. On regarde nos enfants. On regarde comment l'avenir est en train de se passer. Comment le pays commence à se modeler. Est-ce qu'on a la paix pour ça? On a peur, on craint demain. On n'est pas trop sûr de demain. Est-ce que mon patron, est-ce que j'aurai toujours le boulot? Et si je vais, on parle d'attentat à gauche, à droite. Est-ce que si je suis dans le train, ou bien en coup de route, quelqu'un chauffard, quand tu sors de la maison, est-ce que tu es en paix?
Alléluia. Cette même question là est posée par tout le monde. Pasteur ou pas? Est-ce que tu es en paix? Tu peux avoir la paix concernant ta vie, ton salut. Mais tu n'es pas en paix concernant ces personnes qui n'ont pas encore Jésus. Alléluia. Et tout le temps tu pries, tu demandes au Seigneur. Quand tu entends que telle personne est malade, est-ce que tu es en paix? Non. Mais dès l'instant où le Seigneur commence à prendre place dans ta vie, quelles que soient les tristes nouvelles qui vont arriver, tu resteras toujours en paix. Amen. Pourquoi? Parce que Job a dit, quand tu commences à t'attacher au Seigneur, il dit, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Vous savez, faire le choix de s'attacher à Dieu demande beaucoup de sacrifices. C'est facile de le dire. Attache-toi à Dieu. Oui, je m'attache. Ce matin, je me lève, je m'attache à Dieu. Mais s'attacher à Dieu demande aussi de renoncer à beaucoup de choses. S'attacher à Dieu demande beaucoup de sacrifices. Tu dois abandonner certaines choses. Tu dois délaisser certaines choses. Tu dois oublier certaines choses. Tu dois annuler certaines choses. Tu dois te déconnecter de certaines choses. Tu dois te séparer de certaines choses. Tu dois tuer certaines choses. C'est là le vrai problème. Parce que sans Dieu, tu n'as pas la paix. Maintenant, tu dis que tu as Dieu puis tu n'as pas la paix, c'est que tu n'as pas réellement Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris que l'homme a besoin de s'organiser pour pouvoir vivre en harmonie avec le ciel et la terre, en harmonie avec tout ce que Dieu a créé. Il faut déjà t'organiser. Alléluia. Parce que le temps même marche selon les saisons. L'été connaît son temps. Hiver connaît son temps. Automne connaît son temps. Printemps connaît son temps. Est-ce que toi, l'homme, tu connais ton temps et tes saisons? Voyez-vous, on est dans le cafouillage total. C'est ce qui fait que nos sentiments n'ont pas de base. Ce qui fait que nos décisions ne sont pas fermes. Ce qui fait que même nos choix, on tangote dessus. Je peux voir quelque chose, je peux apprécier, mais dès l'instant où je suis en possession de cette chose, l'amour que j'ai pour cette chose change. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas discipliné nous-mêmes. On ne se connaît pas nous-mêmes. On ne sait pas se mettre des limites nous-mêmes. On ne peut pas dire ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, et je ne veux plus, et je fonctionnerai comme ça. Quand tu commences à établir, à créer autour de toi un mythe toi-même, je t'assure que tu te sens en sécurité. Parce que tu sais où tu vas et tu sais avec qui tu pars. Et ce qui fait que même tes mots, tes faits et gestes, là où tu vas, tout est structuré. Et l'ennemi, ce genre de personnes, il se méfie d'eux. Parce que si tu es bien organisé, l'ennemi fera attention. Parce que ce qui viendra toucher, il saura que toi tu sais. Alléluia. 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 C'est pourquoi il faut s'organiser. Jésus-Christ de Nazareth, discipliné, organisé. Les disciples étaient obligés de marcher selon les rites de Jésus. Il dit on se lève, on va dans tel endroit. Quand il dit on se lève, on s'en va. Ils se lèvent, ils s'en vont. Il n'y a pas à faire le non, j'attends un peu, j'attends 5 minutes, 10 minutes après. J'ai dit le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il faut se discipliner. Comme vous n'avez pas amené vos stylos avec des feuilles, ceux qui ont amené des feuilles et des stylos, que Dieu vous bénisse. Mais apprenez déjà ces petites choses-là. Ça va déjà vous aider. Alléluia. Si tu ne sais pas t'organiser toi-même, personne ne pourra t'organiser. Et même quand on te met dans une organisation, tu risques de tout gâter. Et ce genre de personnes, on ne peut pas te confier une responsabilité. Parce que tu es blanc, tu es noir, ton humeur change ici, ça change à gauche, ça change à droite. Dieu même n'arrive même pas à te cerner. Comment est-ce que Dieu va te positionner quelque part si les gens ont besoin d'une personne? Dieu, tu appartiens au Seigneur et tu as besoin d'un boulot, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'avoir telle chose. Tu as tous les diplômes,
Mais pourquoi tu n'avances pas? Simplement parce que tu es désordonné. Et quand tu pries le Seigneur sait qu'il y a quelqu'un qui cherche un directeur de société quelque part. Et toi, tu as le diplôme. Mais le Seigneur ne veut pas avoir honte. Te mettre dans cette société et puis tu ne seras jamais à l'heure. Tu vas être léger dans le boulot. Tu vas venir en tenue bizarre comme ça au bureau. Avant de venir au bureau, tu vas passer dans un maquis et tu sens la cigarette. Désordonné. Comment est-ce que Dieu peut positionner? C'est pourquoi il y a certaines prières, pas qu'elles ne sont pas exaucées, mais Dieu te prépare toi-même à pouvoir vivre ta prière avant de sortir. Alléluia. À tes résolutions. Voyez-vous, ce que Job est en train de dire, que lorsque tu apprends à cultiver ta relation, ton intimité avec Dieu, le Dieu que tu ne vois pas, quand tu commences déjà à savoir qu'il est présent, quand tu sais que tu commences à cultiver qu'il me voit, quand tu commences à cultiver qu'il est capable de toutes choses, quand tu commences à cultiver qu'il est capable de me sauver, quand tu commences à cultiver qu'il est capable de me punir, quand tu commences à cultiver qu'il est capable de me bénir, quand tu commences à cultiver que ma solution à mon problème dépend de lui et que tout repose sur lui, par sa parole, par sa manière de faire, il est capable d'exaucer, de bénir, de délivrer, de guérir, de restaurer. Et quand tout dépend de Dieu, dès l'instant où tu sais que ta vie dépend de lui, tu sauras comment marcher. Attache-toi à lui. Expérimente. Si tes amis t'ont trompé, Dieu ne te trompera pas. Si des gens à qui tu as vu de propres yeux, tu les as aidés, en retour c'était monnaie de singe, Dieu est un Dieu de défi. Jamais il va t'abandonner, jamais il va te mentir, jamais il va te délaisser, jamais il va te tromper, jamais il va t'oublier. Job dit, attache-toi à Dieu. Et moi je vais m'attacher à Dieu. Vous savez, il y a un écran qui se présente toujours devant nous lorsqu'on veut faire un choix. Et c'est là où on dit, mon cœur me dit blanc, le cœur me dit noir. Jamais ton cœur n'a vacillé lorsque tu veux faire quelque chose que tu sens normal. Par exemple, j'ai envie de manger. Ton cœur ne va pas te dire non, ne mange pas. Alléluia. Je vais me laver. Tu sens que tu sens. Tu dois te laver, c'est normal. Tu sens que même ton cœur même te dit va te laver. Mais lorsque ton cœur commence à vaciller quelque part, c'est qu'il y avait une première réponse que tu as reçue, mais tu commences à contester. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas voler. Et tu sais que ce n'est pas bon de voler. Mais quand tu commences à chercher le pourquoi qui pourra t'encourager à voler, c'est que toi-même tu avais envie de le faire. Là où tu commences à dire, mais si je ne vole pas, je manger quoi? C'est que tu avais envie de le faire. Et tu as envie de voler, et puis tu n'as pas pu demander conseil, il a ramassé ça là, est-ce que je peux prendre? Mais c'est vol. Toi-même tu dois être conscient déjà que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et pourquoi tu veux qu'on te conseille? Sois déjà ton premier conseiller. Quand tu es ferme dans tes décisions, je t'assure que aucune parole de l'extérieur ou quoi que ce soit ne viendra ébranler ta foi. C'est pourquoi l'homme qui s'est distingué d'entre les disciples, malgré qu'on ait dit c'est un homme peu de foi, on l'appelle Thomas. Il était structuré, organisé. J'ai marché avec Jésus, j'ai vu les miracles. Point. J'ai marché dans cette lignée-là, je vois d'abord. J'entre pas dans les trucs bizarres. À cause de Thomas, Jésus est descendu, il s'est adressé à lui. Il dit, Thomas, s'il te plaît, crois aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. De temps en temps, ils te font un peu ça aussi. Ne te jette pas dans des trucs bizarres. Mais avant, sois ferme. Dis, sois ferme. J'ai noté 3 plans qui nous permettront de pouvoir nous structurer en 2015. Alléluia. Tu dois arrêter d'être léger. Tu dois arrêter d'être léger. J'ai dit, tu dois arrêter d'être léger. Il y a des choses, il y a des paroles, il y a des langages, il y a des comportements, il y a des actions et des réactions que tu dois bannir de ta vie.
Alléluia. Alléluia. Parce que même nos enfants nous enseignent.